Nous vous parlions hier d'un diamant bleu extraordinaire de 12,03 carats. Eh bien, le Blue Moon a battu tous les records. La pierre extraite d'une mine sud-africaine a été vendue plus de 45 millions d'euros aux enchères chez Sotheby's à Genève. Et c'est un milliardaire hongkongais, Joseph Low, qui en a fait l'acquisition pour l'offrir à sa fille, Joséphine, âgée de 7 ans. Avant-hier, il lui avait déjà acheté un diamant rose pour la modique somme de 26,6 millions d'euros. C'est ce qui s'appelle une enfant gâtée. Ces salades à destination du marché français porteront bientôt une mention spéciale, fabriquées dans une colonie israélienne. Pourquoi cette étiquette ? Parce qu'elles sont produites dans des usines implantées dans les territoires occupés par Israël en Cisjordanie, estime la Commission européenne. Et qu'elles sont à ce titre considérées comme illégales par la communauté internationale. L'étiquetage, un vrai tournant, estime la classe politique palestinienne dans sa majorité. Cette décision donne aux Européens la possibilité de boycotter ces produits s'ils le souhaitent. En Israël, la décision a provoqué un tollé. Cela nous rappelle des heures sombres. L'Europe devrait avoir honte, elle vient de prendre une décision immorale. Au bout de ce couloir, des Palestiniens avancent, armes au poing, dans un hôpital d'Hébron, en Cisjordanie. En réalité, ce sont des forces spéciales israéliennes, équipées de fausses barbes et déguisées en Palestiniens. Ils accompagnent soi-disant une femme qui allait accoucher, avec un coussin sous sa robe. Ils se dirigent vers la chambre où est soigné un Palestinien qui a commis une attaque au couteau et a été blessé. Ils l'arrêtent, puis tuent sur place son cousin qui sortait au même moment des toilettes et repartent avec leurs prisonniers. Les hôpitaux sont normalement des lieux neutres et protégés par les traités internationaux. In a country where everything we do leaves a trail, 14 ordinary citizens are going on the run. As of this morning, we have a number of British citizens who are now fugitives. Hunting them down 30 of the world's most successful investigators. We have eyes absolutely everywhere. There's somebody there. The psychological pressures will play mind tricks with you. I don't really trust anybody at the moment. Les Russes ont tout simplement dévoilé à la télé les plans de torpilles top secrètes. Quand vous zoomez, ce que tout le monde s'est empressé de faire, vous pouvez remarquer que ce sont des torpilles à tête nucléaire, on a quelques renseignements, qu'elles doivent être lancées à partir de sous-marins et que leur mission c'est de créer, écoutez bien, je cite le document qu'on voit, une vaste zone de contamination radioactive inutilisable pour toute activité militaire, agricole ou économique pour une longue période. Le Kremlin a officiellement reconnu qu'ils avaient fait une belle boulette. Donc, je disais, il y a les enfants dont finalement qui ont été des victimes d'accidents de la vie. Donc, effectivement, heureusement, il existe ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience. Enfin, il y a des tuteurs de résilience. On peut évidemment être élevé par 2 femmes et 2 hommes et mener une vie. Et être... Les petits problèmes de son, mais ça marche. Continuez. Vous dites ça peut arriver, mais il ne faut pas en faire un modèle. Ça, voilà, attendez, je crois qu'on vous apporte un micro parce que. Non, mais ça marche. Ça marche. Allez-y, allez-y. Ce n'est pas une manif aujourd'hui en Corée du Sud, mais des parents d'élèves qui encouragent leurs enfants pour les examens annuels d'entrée à l'université. Un rituel qui provoque quasiment l'arrêt du pays pour ne pas perturber les lycéens. Les décollages et atterrissages d'avions sont suspendus à l'heure de la principale épreuve et les parents pris devant les établissements scolaires. Mais surtout, on porte atteinte à quelque chose qui est l'égalité des chances sociales. Parce que, en effet, quand vous venez d'un milieu dans lequel... c'est une lampe qui claque, c'est pas très grave. Bon, rien de grave. 12 novembre, jour des records absurdes pour le Guinness Book des records. Parmi eux, cette marche arrière en mini avec créneau hyper serré. Et le plus absurde, celui-ci. La tête japonaise se prépare pour un 100 mètres, démarre et oui, court comme un cheval, mais avec les pieds et les mains. À mi-course, il passe comme une fusée. Et en 17 secondes, bat enfin le fameux record du 100 mètres à 4 pattes. Oubliez les exploits des meilleurs skateboarders du monde. Otto le Bulldog fait mieux. Le toutou a traversé sur sa planche un tunnel humain de 30 personnes. Record du monde, bravo Otto. Il a bien mérité un gros nonos. Laurent ne recule devant rien pour son chien adoré. Il lui a même créé une page Facebook, ainsi qu'un compte Twitter, Instagram et YouTube pour faire connaître Elliot. Et dernièrement, il a été jusqu'à engager une agence de professionnels afin de lui créer un site internet qui lui est entièrement dédié. Heureusement qu'il y a Internet.
C'est grâce à ça que Benoît Monceau a des nouvelles d'Easy Rider. Quand il a vendu il y a 6 ans cet animal qu'il a élevé, il connaissait son potentiel de bête à concours, mais il n'imaginait pas qu'il serait au cœur d'une telle polémique. Selon le Canard enchaîné, le cachet de 5 000 € par représentation versé à son propriétaire crée des jalousies chez les danseurs étoiles qui gagnent eux moins de 5 000 € par mois. Et il y a en plus la pétition adressée à la ministre de la Culture signée par plus de 20 000 personnes qui estiment qu'Easy Rider est victime de maltraitance. I think we need to go to the middle of fucking nowhere, and that's our mission. The Highlands of Scotland. Inadvertently, the pair have stumbled across a clever way to evade the hunters. Human beings make patterns every day. A skillful fugitive will try not to make a pattern. If they do that long enough, then we won't catch them. C'est un record même puisque le freerider Ian McIntosh va dégringoler de plus de 500 mètres sur cette pente d'un massif de l'Alaska. Il en ressort indemne, mais regardez la chute, on va le voir ici, après avoir pu déclencher son airbag que tout bon freerider porte désormais pour rester à la surface en cas d'avalanche. C'est épouvantable, hein. Ça n'arrête pas. C'est épouvantable en fait, Victor. Quelques granules d'arnica 5CH et roule ma poule. Mais c'est quoi ce délire? Une image pour se quitter d'un survol un peu particulier de la Statue de la Liberté à New York, presque comme un super-héros, un homme propulsé dans les airs par une nouvelle machine. C'était son premier test grandeur nature. Très belle soirée sur France 2, à très vite.